Je m'excuse. C'est de la soupe. Molly? Ma tante Molly, allez, viens vite. Comment tu trouves la soupe? C'est pas bon ou très mauvais? C'est très bon. Faisons tous les jours, ma tante. Comme ça, tu peux venir me voir, d'accord? D'accord. Ce qui veut dire que tu boiras de la soupe tous les jours. Et que tu ne mangeras plus de burgers ni de pizza, pas vrai? Non, je vais me rétablir. J'ai envie d'avoir des frites. Oh, tu veux des frites? Tu aimes bien manger ça, hein? Tu pourras en manger quand tu seras remise sur pied. Mon pote. Tu vois, mon pote, elle a préparé une soupe délicieuse rien que pour moi. Je me sens beaucoup mieux après l'avoir bu, tu sais. Et ma fièvre a aussi baissé. Je peux aussi partager quelques cuillères avec toi. Et ça, elle est vraiment très bonne. Ma fille, juste une cuillère ne suffit pas pour Superman. Cette soupe a été faite pour toi, alors tu dois la boire. Et dépêche-toi de la finir, pour guérir rapidement. D'accord? Allez, termine-la. Allez. Bonne fille. Merci, Molly. D'être venue ici et d'avoir soigné Paris. Excuse-moi. Oui, maman. Oui, Kunal. Comment se porte Paris maintenant? La fièvre est partie ou pas? Est-ce qu'elle a pu avaler quelque chose? Paris est très heureuse, maman. Heureuse? Kunal, est-ce que tu m'écoutes au moins? Je te demande des nouvelles de la santé de Paris et si sa fièvre a baissé ou pas. Et toi, tu me dis qu'elle est contente. Est-ce que tu m'entends correctement? Maman, Paris a commencé à aller mieux dès qu'elle a vu Molly. Vraiment, maman. Molly a un cœur très généreux. Si tu étais ici, tu aurais vu comment elle prend grand soin de Paris, maman. Et Paris est tellement contente que on ne pourrait pas croire qu'elle avait une grosse fièvre hier. Molly est là-bas? Avec Paris? Ah, c'est une excellente nouvelle. Un enfant malade, tu sais, a plus besoin d'une mère que de médicaments. Et quand ils ont des problèmes, les enfants pensent toujours à leur mère en premier. Car c'est la mère qui comprend leurs problèmes la première. Et elle les comprend mieux que quiconque. C'est très bien que Molly soit là-bas avec elle. Bon, écoute, ne laisse pas Paris trop se fatiguer, d'accord? Oui. Je vais raccrocher. D'accord, maman.
Molly, merci pour tout ça. Je ne pense pas pouvoir te remercier suffisamment. Et franchement, je veux dire, je n'aurais jamais pu penser que tu viendrais ici. Spécialement après tout ce qui s'est passé. Après ce que moi j'ai pu faire. Je t'en suis reconnaissant. Tu as oublié le passé amer et tu es venu ici pour Paris. Kunal, ce n'est rien. Je devais venir. Mais où est Molly? Elle est chez Kunal? Oui, maman. Molly est allée voir Paris chez Kunal pour prendre de ses nouvelles et Kunal a dit que Paris est totalement guéri maintenant et que sa fièvre est tombée. Depuis ce matin, j'étais beaucoup inquiète à propos de la santé de cette malheureuse petite Paris. Ce qui est en train d'arriver ne devrait pas se passer. Qu'est-ce qui n'est pas bien là-dedans? C'est juste pour voir Paris que Molly est allée chez Kunal aujourd'hui. Pourquoi êtes-vous si préoccupée, dites-moi? Si seulement tu avais ma perspective. Je suis peut-être devenue une vieille femme, Radhika. Je peux encore percevoir des choses que tu ne peux pas voir. Et encore une fois, Molly est sur le point de se mettre elle-même dans des problèmes. Ce n'est jamais bon de jouer avec le feu. Mais non, maman, il n'y a rien de tel, voyons. Molly et Kunal ont tous les deux tourné la page dans leur vie respective, voyons. Il n'arrivera rien de ce que vous êtes en train de penser. Si seulement tu avais raison, ma Radhika. Malheureusement, ce n'est pas complètement vrai. Kunal a certainement avancé dans sa vie. Mais Molly, elle est toujours là où elle était il y a 6 ans. Voyons, maman, Molly et Ishan vont se marier. N'est-ce pas là une démarche suffisante pour prouver que Molly aussi a tourné la page et a avancé dans sa vie? Ils vont se marier, oui, mais ils ne le sont pas encore. Ishan m'a dit que je devrais venir ici. Sans son accord et son soutien, ça aurait été difficile pour moi de venir. Ishan est un homme très compréhensif. Et il m'a dit, en fait, il a insisté parce que la santé de Paris n'est pas au beau fixe. Je devais venir la voir. Bien sûr. J'aurais dû savoir. Ishan est réellement un homme très gentil. Et je suis vraiment content pour toi, Molly. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime et qui prend soin de toi à ce point-là. Je pense que tu as pris la meilleure décision de ta vie, Molly. C'est l'homme qu'il te faut. Bon, je pense que tu vas te mettre en retard, n'est-ce pas? Je suis avec Paris, alors pas la peine de t'inquiéter. Je pense que Mishti doit t'attendre aussi. Oui, Ishan aussi. Oui, bien sûr. Ma tante Molly, viens, on va jouer à un jeu, s'il te plaît. Non, Paris, chérie. Tati doit partir, sinon elle sera en retard, n'est-ce pas? Ma tante, s'il te plaît, attends encore un peu. S'il te plaît. Non, ma fille, elle doit y aller. Et tu n'es pas totalement guérie. Alors tu ne vas pas jouer, seulement te reposer, d'accord? Paris, tu dois te sentir encore faible, n'est-ce pas? Alors tu devrais te reposer aujourd'hui. Ainsi tu pourras guérir, hein? Allez, va dans ta chambre et dors encore un peu. D'accord? Bonne fille. Ma tante, je ferai comme tu dis et je serai une bonne fille. Promis. Juste un seul jeu de serpent. S'il te plaît, ma tante. Tu pourras partir après ça, d'accord? Si Molly avait tourné la page sur cette histoire, Radhika, elle n'aurait pas pris aussi longtemps pour accepter de se marier avec Ishan. Même une brève étincelle d'émotion
pourrait réduire en cendres l'univers qu'elle s'est construit. Et regarde le travail du Tout-Puissant. Les sentiments créent une famille. Et ils peuvent aussi ruiner une famille. Six. Cinq. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà Paris. Et voilà, le serpent m'a encore mordu. C'est quoi son problème? Il passe son temps à me mordre, ce serpent. Je grimpe à toute vitesse et il me fait glisser à chaque fois à l'étage le plus bas. Maintenant, je sais ce qui se passe. C'est ma place qui est le problème. C'est une place malchanceuse. Attendez, je vais changer ma place et vous allez voir. Tu vas voir comment je vais gagner comme Superman. Bon, allez, change de place. Le serpent te mordra quand même, tu verras. D'accord, alors assis-toi ici. À vrai dire, je commence vraiment à m'inquiéter. Alors, je ne calme. peux... Ne stresse pas, maman. Tu sais très bien comment est ma sœur. Elle ne fera rien de mal, c'est sûr. D'accord? Fais donc quelque chose. Détends-toi un peu maintenant, s'il te plaît. Maman, combien de fois allez-vous regarder le même épisode sans arrêt? Et en plus à un si haut volume. Pramila, donne-moi la télécommande. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien, moi. Voyons, monte le volume. Je n'entends pas bien le film. Elle m'a pris le droit de choisir. Et c'est à toi de surveiller ton enfant. Tu as vu? J'ai raté la phrase que je voulais entendre. Ce n'est rien, maman, vous pouvez le revoir. Allez, oublie ça et éteins tout. Vous êtes aussi têtu qu'une enfant, vous savez? Maman n'est toujours pas arrivée. Il est tard maintenant, n'est-ce pas? Mamie, où se trouve ma maman? Dis, est-ce que tu lui as parlé? Quand est-ce qu'elle va revenir? Attends, je vais l'appeler pour lui demander. Mishti, attends. J'ai déjà parlé avec ta maman, tu sais? Elle a déjà quitté la clinique. Elle va revenir. Elle est sans doute au volant. Et si on mettait ton dessin animé préféré? Jusqu'à que ta maman arrive, on regardera ensemble les dessins animés. Non, mais je veux parler avec maman, moi. Tu verras comment ton Superman va gagner maintenant, compris? Paris, ne t'en fais pas. Tu verras, le serpent va mordre à nouveau. Ton Superman, et il va encore une fois reculer de plusieurs rangées, chérie. Allez. Au contraire, maintenant tu verras comme Superman va gagner. Mais non, le dé indiquait 2 Kunal. Non, c'était 3. Kunal, j'ai bien vu qu'il y avait 2 sur le dé. Mais non, il n'y avait pas 2. Mais non, ça indiquait 2. Non, c'était 3, je le sais. Non, Kunal, je l'ai bien vu. C'était le 3. Allons, mon pote, tu mens encore. Le serpent t'a encore mordu, mon pote. Mais non, Paris, c'est pas vrai. J'ai tiré le numéro 3 quand j'ai lancé le dé. Tati Molly n'a pas bien vu, je t'assure. Mais non, voyons, je l'ai vu. Mais non, mon pote, ma tante t'a très bien vu. Elle t'a attrapé en flagrant délit de triche. T'es un tricheur, c'est pas bien. Tricheur, 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 Ah, mais- tricheur. Tu ne m'as pas seulement trahi, Kunal. Tu m'as enlevé ma confiance, mon estime de moi, tout. Tu m'as tout enlevé. J'avais une confiance aveugle en toi, tu sais. Mon mari et ma meilleure amie m'ont trompé et trahi ensemble. Je les ai perdus tous les deux. Et eux, ils sont l'un l'autre pour se soutenir.
Allô? Salut Mishti. Tu vas bien, ma fille? Maman, où est-ce que tu es? Je t'attends depuis si longtemps, tu sais. Rentre vite, tu me manques beaucoup, tu sais, maman. Moi aussi, tu me manques beaucoup, Mishti. Je vais vite revenir et te faire un énorme câlin. Oui, maman. Un très gros câlin. Tu sors de la clinique, n'est-ce pas? Paris, cesse tes caprices. À vrai dire, je suis venue chez une patiente pour la soigner. Une visite à domicile. Elle était malade et elle n'a pas pu se déplacer, c'est pourquoi j'ai dû venir. Je t'aime fort. Je rentrerai vite, d'accord? Qu'est-ce que maman a dit? Elle arrive quand? Elle va arriver dans peu de temps. Je vais être en retard. Il faut que je m'en aille. Oui, il se fait tard, c'est vrai. D'accord. Au revoir, Paris. Prends bien soin de toi, d'accord? Repose-toi un peu. Tu as beaucoup joué aujourd'hui. Prends tes médicaments et endors-toi vite. Paris, ma fille. Tati Molly sera en retard, laisse-la partir. Tante Molly, je vais partager papa avec Mishti. Alors Mishti va aussi partager sa maman, n'est-ce pas? Madame Achat, veuillez emmener Paris dans sa chambre. Paris, ma fille, tu n'as pas dit merci à Tati Molly, voyons. Elle a fait une si bonne soupe pour toi, elle a pris bien soin de toi. Merci ma tante Molly. On se verra demain. Quelle soupe vas-tu préparer demain? Va prendre tes médicaments maintenant. Et repose-toi bien comme une bonne fille, Paris. D'accord? Au revoir ma tante Molly. Au revoir. Vas-y. Navré Molly. Paris n'est pas consciente de ce qu'elle te demande. Elle est une enfant, Kunal. C'est de ma faute à moi. Je n'aurais jamais dû venir ici aujourd'hui. Il a fallu que je mente à Mishti. Et j'ai aussi donné de faux espoirs à Paris. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. On ne peut pas jouer avec la vie de nos enfants de cette manière. Je ne pourrais vraiment pas accomplir le vœu de Nandini. Mishti ne veut pas que je sois proche de Paris ou... Je comprends, Molly. T'en fais pas, je peux comprendre. En fait, je ne pourrai jamais assez te remercier.
Tu es venu ici spécialement pour prendre soin de Paris. Merci sincèrement pour ça. Et je suis aussi d'accord avec toi. Nous devons garder nos distances pour assurer le bien-être de Mishti et Paris. Moi non plus, je ne voudrais jamais que Mishti puisse subir un stress ou une peine quelconque. Je ne pourrais vraiment pas supporter cela. Et ce n'est pas bien de mentir à Mishti comme cela. Pour venir ici et prendre soin de Paris, je le sais. Désormais, nous ne devrions plus jamais nous voir. Mishti, je t'ai préparé tes légumes préférés et ta salade favorite aussi. Et avec plein d'ananas dedans, tu sais. Allons, viens, on va manger. Ou cela va refroidir. Ah, je me demande bien ce qui lui arrive. Mishti, qu'as-tu donc? Dis-le-moi, ma chérie. Maman! Mishti! Maman, où est-ce que t'étais? Dis-moi, où as-tu passé autant de temps? Mishti, ma fille, maman revient de la clinique, n'est-ce pas? Je te l'avais déjà dit, non? S'il te plaît, mamie, j'ai posé la question à maman. Alors laisse maman répondre à la question. Maman, dis-moi, où est-ce que t'étais tout ce temps? Mishti, je t'ai dit que j'étais partie chez une patiente pour une visite à domicile, tu t'en souviens? Et chez qui tu étais? Maman, dis-le-moi, je veux savoir. Mishti, je suis allée chez Paris pour la voir. Mishti, désolée, je sais très bien que tu ne veux pas que je voie Paris, ni même que je n'évoque son existence. Mais peut-être que tu n'es pas au courant que la santé de Paris était très mauvaise. Et elle avait une forte fièvre. Et ta maman est un médecin, n'est-ce pas? C'est le devoir du médecin de prendre soin de ses patients et de les soigner. Pas vrai? Mishti, si tu es en colère contre moi, alors je vais être triste, ma petite chérie. Mishti, tu as grand-mère, Dida et ta maman avec toi. Et lorsque tu tombes malade, nous prenons tout soin de toi, pas vrai? Mais Paris, elle n'avait personne pour la soigner. Elle était toute seule et c'est pour cela que je suis allée là-bas. Mishti, je suis désolée. Pardonne-moi, tu veux bien? Maman, je t'en veux pas pour cette fois. Parce que tu m'as dit toute la vérité. Mais s'il te plaît, ne va pas voir Paris encore une fois. Promis? Allons, Paris, mange l'avoine. Non! Fais-le pour moi, pour ton grand ami. Non! Allez, une demi-bouchée. Juste une, d'accord? D'accord. Ah, que c'est bon, c'est délicieux. Allez, mange-le, ma fille. Non! Tu veux guérir ou pas, Paris? Allez, mange-le, mange. Oh, mais Paris, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as fait tomber sur ta robe. Mon pote, ça n'a pas bon goût! Ma tante Acha ne sait pas comment cuisiner.
Moi, je veux ma tante Molly. Elle m'a bien donné à manger ce matin. Et toi, tu l'as fait tomber. Et sa soupe était aussi excellente. Alors je mangerai demain, lorsque Tati Molly va venir. Nous devons garder nos distances pour assurer le bien-être de Mishti et Paris. Oui, tu as raison. Désormais, nous ne devrions plus jamais nous voir. Mon pote, est-ce que tu m'écoutes? N'oublie pas de rappeler ma tante Molly pour demain. Ensuite, on jouera au Ludo ensemble. Mais tu ne dois pas tricher, d'accord? C'est ma tante Molly qui me l'a dit. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend à parler de Tati Molly sans arrêt? Tu n'arrêtes pas de parler de Tati Molly. Je ne suis rien pour toi ou quoi? D'un seul coup, Tati Molly est devenue si importante pour toi? Alors fais quelque chose. Demande à Tati Molly de venir ici. Je vais quitter la maison pour toujours. Tu pourras rester avec elle, d'accord? Allons, papa, ne te fâche pas, d'accord? Je disais juste ça en l'air. S'il te plaît, ne sois pas fâché. Je t'aime tant. Surtout ne t'en vas pas, d'accord? Pourquoi pas, dis-moi? Je n'ai aucune valeur ici de toute façon. Tu es devenue une si grande fan de Tati Molly en un seul jour? Ce serait mieux que tu ailles chez elle. C'est bien mieux pour toi. Excuse-moi, mon pote. Mais surtout, toi ne vas nulle part. Je ne pourrais pas vivre sans toi, tu sais. Je ne vais plus parler de Tati Molly. Pardon, mon pote. Tu ne vas plus parler de Tati Molly à présent? Tu le promets? Je te le promets. Tu es l'être le plus important pour moi. Toi aussi, tu es très importante pour moi, Paris. Pardonne-moi, Paris. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de faire ça. Tu ne peux pas placer tes espoirs en Molly. Elle ne pourra pas s'occuper de toi. Oh, Tout-Puissant, pourquoi suis-je en train de penser à lui? Ishan est réellement un homme très gentil, et je suis vraiment content pour toi, Molly. Tu as trouvé quelqu'un qui t'aime et qui prend soin de toi à ce point-là. Nous devons garder nos distances pour assurer le bien-être de Mishti et Paris.
Pardon. Je vais le faire, ma fille. Tu peux t'asseoir tranquillement. Je vais bien, maman. Emmenez ces galettes à table, elles sont encore chaudes. Bon sang. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi m'affecte-t-il encore autant aujourd'hui? Ce n'est pas juste. Je ne peux pas me permettre que ça arrive. Molly? Ton téléphone est en train de sonner. Oui, vas-y, réponds s'il te plaît. Oui? Docteur, il y a eu un grave séisme à Gujera. Quoi? Nous devons envoyer des médecins sur place rapidement. C'est urgent, Docteur Mouli. Tout de suite? Je vous demanderai de partir le plus rapidement possible. Qu'est-ce qu'il y a, Molly? beaucoup de blessés et peu de médecins. Un instant. Il y a eu un séisme au Gujarat. Il y a beaucoup de victimes et pas assez de médecins pour les aider. Ils veulent que j'y aille. Un séisme à Gujarat? Mais Molly, à quoi est-ce que tu penses? Tu es médecin, voyons. Tu lui as sauvé des vies. Écoute-moi bien, fais tes bagages au plus vite. Et je vais te réserver un billet d'avion. Je t'emmène à l'aéroport. Oui, je serai là. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi suis-je donc aussi fébrile? L'état de la chambre témoigne de ta fébrilité. Dida, j'étais en train de faire mes bagages pour aller au camp, c'est pourquoi. Il y a un peu de désordre ici. Je vais tout remettre en ordre. Ce n'est pas la chambre. Tu dois mettre de l'ordre en toi, toi-même. Pardon? Parle franchement. Est-ce que tu te rends dans le camp uniquement pour que tu puisses éviter d'affronter la vérité? Mais non, Dida, je vais au camp de sinistrés pour aider et faire mon travail. Je suis un médecin et je vais faire mon travail et mon devoir. Ces gens ont besoin de mon aide là-bas et qui plus est, pourquoi voudrais-je me sauver d'ici? Je n'ai aucun besoin de m'enfuir, voyons. Je suis ta grand-mère. Et je sais quand tu as des problèmes. Depuis que tu es revenu de chez Kunal, tu es très préoccupée. Dis-le-moi. C'est vrai? Dida, une petite confusion est normale, non? Oui, un peu, c'est vrai. Mais ce que tu vis là n'est pas une confusion que l'on a à l'égard d'un étranger qui arrive. Ce problème est dû à l'entrée soudaine d'une personne dans ta vie et que tu voulais oublier, mais que tu n'as pas pu. Qu'est-ce que vous dites, voyons? Tu n'as pas pu oublier Kunal, n'est-ce pas? Mais non, Dida. Il ne s'agit pas de ça. Je te crois puisque tu me le dis. Et si c'est bien le cas, alors c'est très bien. Je vais être en retard, je devrais rapidement faire mes bagages et me préparer. Aie pitié de cet enfant tout-puissant. Parce qu'elle ne me ment pas, mais elle se ment à elle-même. Maman, pardon, je ne pourrai pas accomplir ton vœu. J'ai fait une promesse à mon ami que je ne parlerai pas de Tati Molly. Et je ne vais pas lui téléphoner. Mais Tout-Puissant, je t'en prie, tu es le seul qui pourrait accomplir le vœu de maman.
S'il te plaît, Tout-Puissant, fais un miracle pour que Tati Molly puisse aussi devenir ma maman. Et maman, parle donc au Tout-Puissant aussi de ma part. Tu habites là-bas, n'est-ce pas? S'il te plaît. Faites un tour de magie, toi et le Tout-Puissant. Du calme, du calme, du calme, du calme. Sauvez mon bébé, s'il vous plaît. Oui, du calme. Du calme, du calme. Infirmière! Infirmière! Du calme, s'il vous plaît. Restez allongée, il n'arrivera rien. Votre bébé ira bien. Rapidement, elle pourrait accoucher à n'importe quel moment. Alors, madame, détendez-vous, du calme. Il n'arrivera rien. Allez, vite, vite, des serviettes et des draps. Poussez! Oui, madame. Ah oui. Envoyez les plantons pour qu'ils la transfèrent dans la tente. Pourquoi elle devient bleue, ce bébé? S'il vous plaît, docteur, que mon enfant soit en bonne santé. S'il vous plaît. Y a-t-il un pédiatre par ici? Ce bébé ne respire pas. Y a-t-il un spécialiste? Non, il ne doit rien lui arriver, s'il vous plaît, docteur. Le bébé s'asphyxie! À l'aide! J'ai besoin d'un spécialiste pour enfants!